En cette période de confinement, je vous donne quelques petites recettes naturelles, mais aussi des astuces pour éviter que vos mains se gercent ou soient complètement desséchées à force de mettre un peu de gel hydroalcoolique ou aussi de se laver les mains très souvent. Puis d'autres astuces pour les poids. Ça vous intéresse? C'est parti! Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez le mieux possible. Il fait beau cette semaine, donc à part quelques personnes qui m'ont dit qu'elles préféraient avoir de la pluie parce qu'elles sont enfermées dans leur appartement, chose que je peux comprendre, mais pour beaucoup, le soleil et la luminosité comptent aussi énormément pour leur morale. Je vous souhaite un tout bon début de semaine que je vais passer en votre compagnie tous les jours jusqu'à vendredi pour des petites vidéos entr'actes. Je ne sais plus combien d'entr'actes, ça fait déjà une paille hein, que nous sommes confinés, vous et moi, dans nos maisons, nous avons de la chance, ou dans nos appartements, dans les grandes villes, on sait très bien qu'ils ne sont pas très grands, donc là vous avez effectivement beaucoup moins de chance, c'est beaucoup plus difficile pour vous. Donc la première chose que je vais vous parler, c'est effectivement les mains. Les mains s'abîment et on sait pourquoi. Donc moi ce que je vous conseille quand même, c'est d'éviter de mettre trop de vernis en ce moment et vos bagues, parce qu'on sait que ce sont des capteurs, alors capteurs j'exagère, mais des choses qui gardent les microbes, parce qu'ils sont plein de petits trous, petites choses avec les diamants et tout, et que c'est pas très bon. Moi je garde juste ma montre, et ma montre comme elle est étanche, je la lave au savon comme je lave mes mains. Sinon j'évite de mettre des bijoux à mes mains. J'ai découvert une crème, alors vous savez, celles qui vont encore me dire, t'avais dit pas de publicité. Oui, c'est pas des partenariats, c'est des produits qui m'ont rendu service. Est-ce que vous pouvez le comprendre ça? Il y avait un concours la semaine dernière que j'avais eu bien avant le confinement. Je ne vois pas pourquoi j'aurais pénalisé Bleu d'Azur France à ne pas mettre ça alors qu'ils sont en grande difficulté, ainsi que toutes les entreprises qui fabriquent français. Il y a aussi une solidarité. Que La Roche-Posay, Cicaplast, alors vous êtes très nombreux à le connaître. Moi sincèrement je ne la connaissais pas cette crème là. Et il y en a certainement plein d'autres, mais moi mon mari avait des mains dans un état vraiment proche de la catastrophe, et j'ai été acheter ça en allant acheter mon Doliprane, un paquet de Doliprane à la pharmacie. J'ai pris cette crème, et c'est bien aussi parce que les pharmacies elles sont ouvertes, donc on en met très peu, et je vous assure c'est des pansements pour les mains, vraiment, dès la première application. Pour moi, j'ai vu que j'étais confortable. Lui, il a fallu 3 applications, mon mari, pour se rendre compte vraiment de l'efficacité du produit. Mais on en est vraiment très conscient. C'est vraiment une excellente crème. Ça garde un petit peu, effectivement, on a ce côté un peu gras, qui est un tout petit peu pénible sur cette paume-là, qui est une paume imperméable. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, elle n'en a pas besoin. Elle se sèche très rarement. Mais là, qu'est-ce que ça fait du bien? Et moi, j'essuie un petit peu mes petites paumes pour que ça ne fasse pas gras. Donc, je peux vous conseiller ça. Sauf que j'ai aussi une recette que je peux vous donner. C'était ma grand-mère qui faisait ça, mais toutes les grand-mères faisaient ça peut-être, à l'époque où on achetait beaucoup moins de crème. C'est prendre de l'huile d'olive, vous la mélangez, alors les quantités, ça dépend de la peau de vos mains, ou si vous en faites pour toute la famille, hein. Donc vous adaptez. Il faut le mélanger avec du miel, ce fameux miel. L'huile d'olive va nourrir la peau, l'hydrater. Le miel va avoir une action qui va renforcer l'huile d'olive, mais qui va être apaisante et qui va reconstruire en quelque sorte une petite barrière de la peau. Et si vous n'avez pas les mains trop sèches ou si vous n'avez pas de crevasses, du citron qui va apporter des vitamines. Moi personnellement, cette période, le citron, je l'évite. Je mélange le miel avec l'huile d'olive. Je mets mes mains comme ça, je mets plein,
Et je mets des gants, pas des gants plastiques parce que j'en ai pas, mais les sacs à congélation. Et vous laissez vos mains 20 minutes absorber tout ça. Vous allez voir tout de suite, vos mains sont beaucoup plus douces. Donc ça peut être une astuce si vous n'avez pas de crème. Ou moi j'avais de la crème, j'avais une crème parfumée, donc ça me desséchait encore plus les mains. Faites attention à tout ce qui contient de l'alcool. Voilà. C'est vrai que les poils poussent vite, à des endroits moins importants quand on a passé la ménopause, c'est vrai, mais ça reste encore, et encore il pousse ailleurs, donc ça devient très récurrent. Et puis nous avons aussi nos jeunes femmes qui se font épiler tous les mois, et quelquefois elles n'avaient pas été au bout de 15 jours, ça a été annulé, ça commence à être pénible. Et Dieu sait si on n'aime pas mettre des jambes nues alors qu'il fait beau, quand on a des poils. C'est franchement dur à supporter. Donc, je suis allée lundi faire des courses au Carrefour, parce que, non pas lundi, c'était vendredi, parce que je voulais vous faire cette vidéo-là. Alors moi, j'avais plus rien du tout pour m'épiler les jambes, parce que j'ai vendu mes appareils de cire quand j'ai fermé mon institut de beauté. Et j'avais bien une casserole avec de la cire, mais une casserole ça peut être dangereux, c'est pas le moment qu'on se blesse, parce qu'on ne sait pas du tout évaluer la température. Et ça peut être hyper dangereux. En plus, avec les enfants, vous voyez qu'un enfant passe trop près, oh là là, j'ose même pas imaginer. Donc attention à tous ces dangers qui sont d'autant plus présents qu'on vit en communauté, quelquefois dans des appartements petits. Donc attention. Vous avez des choses comme ça. Alors, ça s'appelle, ce n'est pas un partenariat. Ça s'appelle Vite Easy Wax, oui, d'accord. Je crois que j'ai dû le payer 14,50 € si je ne me trompe pas. Et ma foi, j'ai eu un petit objet qu'on avait dans nos instituts. Enfin, moi, je n'ai jamais eu ce petit objet-là parce que je faisais encore mes épilations à la cire jetable. C'est-à-dire que c'était de la cire que j'ai chauffée dans une marmite spécifique et à chaque fois que je faisais des bandes, je les jetais. Je ne les refondais pas. Hein. C'était un manque d'hygiène que je ne supportais pas, même dans les autres instituts. Si je vois ça, moi, je m'en vais tout de suite. Donc, ces petits produits-là, ces petites bases-là, vous allez voir les photos qui vont défiler, ont une prise, vous la branchez, elles vont être à température constante. On vous dit de le laisser chauffer 20 minutes. Ensuite, alors moi j'ai une cartouche là, vous voyez, j'ai une cartouche parce que je l'ai utilisée sur mes jambes. Donc on la met, on l'applique bien. C'est de ce côté-là qu'on va effectivement s'épiler. Quand tout est prêt, de toute façon vous avez un socle aussi. Bon pardon, vous avez un socle, voilà, si je le mettais à l'envers. Pour effectivement que votre chose tienne bien. Quand on s'épile les jambes, c'est toujours du sol à la pousse du poil. C'est-à-dire, si vous commencez par le genou, mon genou est là, vous allez aller comme ça avec votre truc. Et pas remonter, vous allez que comme ça. Vous faites la moitié de votre jambe, vous ne repassez pas deux fois, il y a assez de couches. Quand ça c'est fait, vous prenez des petites bandes, il y a dans le paquet des petites bandes de papier qui sont très bien faites, qui sont vraiment très bien faites et la cire est très bonne. Hein. Vous l'appliquez, vous gardez un petit centimètre en bas, vous appliquez votre cire, vous pourrez très bien, si vous avez des grandes jambes, faire deux fois ça, hein, c'est pas grave. Mais vous n'allez pas plus loin que le chose de cire et vous n'allez pas jusqu'au bout pour pas avoir du mal à l'enlever. Donc vous laissez 1 centimètre. Vous plaquez la bande de papier sur votre cire, vous malaxez dans le sens de la pousse du poil, bon, 3-4 fois, et vous allez prendre votre petit rebord, vous allez tirer le plus près de la peau possible et d'un coup sec votre bande. Les poils vont s'arracher. Certains vont se casser, c'est indéniable. Hein. Et vous n'allez pas repasser une seconde fois. Ça sera déjà tellement plus beau et tellement plus propre. Et puis, celle-là, vous allez pouvoir l'utiliser. Moi, je l'ai utilisée que 2 bandes, je pense, par jambe. Oui, je crois. Et vous allez faire, effectivement, toute votre épilation comme ça. Voilà mes amis, pour aujourd'hui je vais laisser ma vidéo comme ça pour aller la monter. Je vous souhaite, je vous dis à demain
À demain. Demain, je vous fais un live sur Instagram. Ben justement, si vous avez des astuces, on parlera des astuces pour notre confinement par rapport à nos cheveux, notre santé, par rapport à nos cheveux, nos ongles, les petits poils qu'on peut trouver, effectivement, comment s'épiler quand on a vraiment des poils ici. On ne se sert pas de cette cire-là hein, pour le visage ni pour les aisselles, non. Mais on a des astuces aussi, donc on peut en parler pendant le live d'Instagram. À quelle heure? À 17h. Je vous embrasse très très fort. On ne sort pas plus qu'il ne faut, surtout. Je vois qu'il y a du relâchement. Alors pas là-bas, mais j'ai vu des images sur Paris qui me font peur. On n'est pas triste, on va y arriver, plus on sera confiné, plus on va être déconfiné. Donc courage, il y a des petits mieux quand même. Donc ne soyons pas relâchés, mais sachons quand même que nos équipes médicales font leur possible et qu'ils y arriveront. Oui, ils y arriveront. Mille bisous, mille bisous.